Bonjour, aujourd'hui j'apprends à construire des angles. Pour construire des angles, on a besoin de ça, c'est-à-dire d'un rapporteur qui va nous servir à représenter un angle et d'une règle pour pouvoir tracer les demi-droites qui appartiennent à notre angle. On regarde ça d'un peu plus près. Ça y est, j'ai préparé mon matériel pour la construction d'un angle. Regardons ça d'un petit peu plus près. Je vous rappelle que nous avons le rapporteur, c'est un nouvel objet que vous n'avez peut-être pas encore utilisé ou alors vous ne vous souvenez plus comment ça fonctionne, la règle graduée et le crayon à papier. Regardons d'un petit peu plus près cet objet. Cet objet-là, ça s'appelle un rapporteur. Il est formé d'un demi-disque avec un trou, donc ça peut s'apparenter à un anneau. Et nous avons des éléments caractéristiques, c'est-à-dire que ici, c'est un endroit qu'il ne faut pas oublier, ça s'appelle le centre du rapporteur. Le centre du rapporteur va avoir une fonction considérable dans la construction d'un angle. Ensuite, deuxième chose importante, ce sont les graduations. Un angle est exprimé en degrés, pas en degrés Celsius comme la température, mais en degrés. C'est l'unité de mesure des angles. Pour cela, on remarquera bien qu'il y a deux zéros, un côté différent, deux graduations, l'une croissante alors que l'autre est décroissante, c'est-à-dire qu'elle va du plus grand au plus petit, qu'elle réduit au fur et à mesure. Bon, appliquons ça sur un exemple. L'exemple que j'ai choisi, c'est la construction de l'angle ABC. À chaque fois qu'on parle d'un angle, comme on l'a déjà vu dans le cours, l'angle ABC a une notation au-dessus qui est un chapeau, qui est en fait la représentation d'un angle. Cet angle aura pour mesure 60 degrés. Pour cela, on passe comme d'habitude par un dessin à main levée. Comme on l'avait déjà vu dans le cours, vous savez qu'un angle ressemble à quelque chose comme ça, et qu'il y a un élément à vraiment pas oublier lorsque le nom d'un angle est composé de 3 points, c'est le nom du point au milieu et non le premier, c'est celui du milieu qui est déterminant. Le point du milieu correspond au sommet de l'angle. Qui dit sommet dit le point qui appartient aux deux demi-droites, c'est l'origine des deux demi-droites. Et je place les points A et C dans l'ordre que je le souhaite. L'essentiel est d'avoir dans l'ordre d'apparition le point A, puis le B, puis le C. Ici, cet angle mesure 60 degrés. 60 degrés, c'est l'écartement de mon angle, c'est-à-dire qu'il va être comme ça. Après, on peut avoir un angle qui aura un écartement plus ou moins important. Et c'est ce nombre-là qui déterminera ça. Bon, ça y est, on passe à la construction. Dans la construction, on va commencer par tracer une demi-droite. On va commencer par tracer à l'aide de la règle graduée la demi-droite BA. Je place à son origine le point B et quelque part dessus le point A. Maintenant, pour pouvoir placer le point C et la demi-droite à laquelle appartient le point C, j'ai besoin de mon rapporteur. Comme je vous l'ai dit, il y avait un sens fondamental au centre du rapporteur. J'ai également évoqué qu'un point important était le point, le sommet de notre angle, et donc le point B ici. Eh bien, le centre du rapporteur et le sommet de l'angle doivent se superposer. Donc je place le centre de mon rapporteur sur mon point B, exactement. Mais ça ne suffit pas. Vous observez ici qu'il y a une droite. Cette droite-là doit être alignée avec l'autre côté de l'angle. Pour cela, je fais pivoter tout en gardant le sommet bien au centre du rapporteur jusqu'à ce que ma droite soit alignée avec le côté BA de mon angle. Par contre, là, soyez bien vigilants. Il y a un petit point de difficulté. Une petite chose qu'il faut bien faire attention, c'est de savoir quel 60 je vais chercher. Parce que maintenant que j'ai tout placé, il faut que je trouve la mesure de 60 degrés. Et si j'observe, je vois 60 ici et 60 là. Pour savoir lequel des deux graduations je dois choisir, il faut retrouver le côté de notre angle déjà tracé et chercher le 0 qui superpose cette demi-droite-là, ce côté. Ici, je vois que le 0, c'est celui-là. L'autre, il est carrément hors cadre. Donc c'est ce 0. Ce 0, il est situé sur la graduation intérieure. Je vais donc aller chercher le 60 degrés sur la graduation intérieure. Et je fais une petite marque.
Maintenant, je n'ai plus besoin de mon rapporteur. La règle prend le relais. À partir de ma petite marque et mon sommet, je trace la demi-droite qui me permet de construire un angle de 60 degrés. Il me reste encore à placer un point C. Voilà, je sais maintenant construire un angle. À vous de jouer.